Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je vous invite à faire une vidéo pratique, une vidéo sur le montage. Comment monter votre fil sur votre rotofil. Alors ça c'est un rotofil, je vais vous dire, c'est la marque, c'est Stihl tout simplement. Et je voudrais vous faire voir, vous donner quelques conseils comment réussir à monter le fil. Alors d'abord, les amis, comment le déboîter? Alors comment ça se déboîte? Alors est-ce que vous remarquez qu'il y a des encoches? Bon là, il est déjà à moitié déboîté, mais regardez les encoches là sur le côté. De chaque côté, vous avez une encoche comme ça. Voilà, donc, alors il suffit de presser, vous pressez vraiment dans le trou, là, le trou le plus gros, le plus large, avec votre doigt. Alors si vous avez un peu de mal, un conseil, vous prenez deux gros tournevis pour appuyer là et aussi de l'autre côté. Vous avez exactement la même chose ici, donc vous appuyez un petit peu fort et un petit peu à la fois, ça va se déboîter. Hop, vous voyez, ça se déboîte et vous avez des encoches. Vous voyez les encoches là? C'est ce qui permet justement de maintenir le système rotatif là pour bloquer votre la partie fil, hein, tout simplement. Alors les amis, ce qui vient en priorité, ensuite vous allez déboîter ce module. Le module, regardez-le bien, c'est ce qui permet de maintenir votre fil. Vous avez vu qu'il y a des encoches ici. Alors c'est là où on va agripper justement notre fil. C'est la chose la plus importante. Ici j'ai monté mon fil, disons d'un côté. Hop, je le déboîte. Tout simplement, je le déboîte. Voilà, parce que j'avais déjà fait un côté. Alors regardez bien. La chose la plus importante, c'est que vous allez devoir placer votre fil, vous voyez, dans ces petits trous, là. Hein. Alors là, c'est du Stihl, hein. Je ne sais pas pour les autres modèles. Vous avez des petits trous. Alors vous allez placer votre fil à l'intérieur, mais d'abord, vous devez couper deux morceaux de la même longueur. Moi, j'ai mis quasiment 3 mètres. 3 mètres. Vous voyez, 3 mètres et 3 mètres. De la même longueur. Vous allez prendre votre appareil, vous allez glisser dans un de ces trous, tout simplement. Vous allez glisser dans un de ces trous, hop là, voilà. On appuie un peu, voilà, pour qu'il soit bien maintenu. Et ensuite, vous allez tourner dans le sens, vous avez vu qu'il y a une flèche là, regardez bien, il y a une flèche là, et vous avez également une flèche. Il faut toujours aller du même sens. Donc voilà, hop, on va tourner et on va essayer de faire quelque chose de bien propre, hein. C'est-à-dire pour pas que ça se bloque, vous faites quelque chose de bien propre. Voilà, hop, voilà, hop là, c'est parti, on continue, hop là. Ah, il y a une bagarre d'oie là les amis, regardez, on fait quelque chose de bien propre. Voilà, voilà. Vous allez un petit peu, vous allez vers le bas, vous allez vers le haut. Voilà, pour que ça soit bien rectiligne. Voilà, pour pas que ça bloque. Et ensuite, on va s'arrêter quasiment à l'opposé de notre fixation. Voilà. Hop. Et vous avez vu, il y a une encoche là. Regardez, il y a une encoche. Et on va le mettre à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Et ça maintient le fil. Vous voyez, ça maintient le fil vraiment bien là. On va prendre notre deuxième fil plastique de 3 mètres, spécial rotofil. Regardez toujours cette fameuse flèche, toujours du même sens. Alors vous voyez, regardez le sens que je le prends, hein. Vous voyez là, c'est le côté qui frôle le sol, donc on le prend toujours à main comme ça, voilà, hop. Et on va aller chercher l'opposé. Vous voyez, je me suis fixé là. Donc, je vais aller à l'opposé, c'est-à-dire, hop, vous avez ce côté-là, hop, on va aller à l'opposé, donc c'est ici. Voilà, je vais le mettre ici à l'intérieur. Je l'enfonce dans ce fameux trou. Vous avez des trous de chaque côté, regardez, partout, vous avez des trous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et on est parti, et toujours dans le même sens.
il y a une flèche. Vous voyez, regardez, je le maintiens ici. Là, c'est le côté sol. Et hop. Et on essaye de faire quelque chose de bien propre. Voilà, bien propre. Voilà. Voilà, encore un dans le bas. Voilà, on va remonter sur le fil qui est déjà bien torsadé. Voilà, on continue. Voilà, hop. Voilà, je repars dans le bas. Voilà, hop. Pour pas que ça coince. Parce que quelquefois ça coince un peu. Hein. Ça arrive que ça coince un peu. Hein. Voilà, hop, hop. Et vous avez vu, je me suis arrêté là hein, pour ce fil-là. Donc là, je vais m'arrêter à l'opposé. À l'opposé. Alors, on va se placer juste là. Vous voyez, encore une fois une encoche. Alors là, je me suis mis à cette encoche-là. Là, je vais à l'opposé. Et là, il y a une encoche également. Oui, hop, voilà. Voilà. On a nos fils qui sont placés. Vous voyez, regardez, nos fils qui sont pas. Alors, ils sont à l'opposé. Ils ont quasiment la même longueur. Il y a une petite différence, mais c'est normal. C'est cette fameuse longueur qui se répercute là-dessus. Est-ce que vous avez bien compris hein? Maintenant, il va falloir réemboîter. Alors, vous allez devoir réemboîter ça dans votre machine. Vous voyez, regardez, il y a un ressort. Il va falloir réemboîter ça dans votre machine. Voilà, mais seulement, il va falloir mettre aussi ce qui est la partie chapeau. Hein. Alors ça, c'est toujours la partie la plus délicate à faire. Voilà. Parce qu'il va falloir d'abord placer le chapeau. Il va falloir placer le chapeau. Les amis, je vais essayer de vous donner le maximum de précision. Alors les amis, après, il y a une partie un peu plus délicate. Parce que là, vous voyez, c'est la partie facile. La partie facile, c'est qu'on réemboîte comme ceci. Voilà. Vous avez vu que vous avez des encoches, encore une fois ici, là où on va passer notre fil. Alors il va falloir appuyer en même temps. Voilà. Passez votre fil dedans. Voilà, de chaque côté. Voilà, on maintient. On maintient. Voilà. On a passé le fil dans ces deux encoches-là. Et ensuite, on prend la partie couvercle. Et la partie couvercle, on va la glisser en même temps là-dedans. Et ça, c'est pas facile. Attendez. Voilà, la glisser. Maintenant que c'est glissé et c'est coincé, on peut placer en même temps de chaque côté pour refermer. Alors vous avez vu, je l'ai tourné comme ça. Je l'ai tourné avec force pour bien la coincer. Donc regardez, hop, ça bloque. Il faut la tourner toujours comme ceci. Voilà, c'est coincé. Et maintenant, on va réemboîter. Ah, c'est pas facile à expliquer aussi. Hein. Dans nos fameuses encoches. Voilà, on les glisse dedans. Voilà. Alors je voudrais vous faire voir un peu. Comment je pourrais vous faire voir de chaque côté. Vous avez vu, je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. Hop. Vous avez vu, regardez. Là, je vais emboîter. Parce que ça va s'emboîter carrément ici. Et seulement, je n'ai qu'une main. Voilà les amis. Bon bah, j'ai réemboîté. Vous voyez, alors c'est à nouveau bloqué. Vous voyez ici, c'est à nouveau bloqué. Alors si vous voulez retirer cette partie cylindrique, il suffit simplement d'appuyer ici
de chaque côté. Vous devez appuyer des deux côtés. Et vous avez vu que notre fil, il passe bien là. Donc là, voilà, ça y est, on a placé notre fil. Il est prêt à se dérouler de chaque côté. Hein. C'est l'emboîtage qui est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire il faut le tourner. Vous le tournez dans ce sens, dans ce sens-là, vous le bloquez à l'intérieur et vous remettez le chapeau et vous réemboîtez. Hein. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer un peu au mieux. Hein, c'est pas facile, mais vous savez, c'est une histoire de pratique. Quand vous montez du fil très souvent, on fait ça machinalement, mais quelqu'un qui débute, c'est un petit peu plus. Enfin, il y a besoin d'un petit côté pratique. Allez, je vous laisse, les amis. Je vous fais voir encore un petit truc parce que ça, c'est important. Ici, on déboîte. Voilà. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Et là, vous avez la sortie fil. Vous avez bien sûr une sortie fil de chaque côté. Alors, chose impératif, prévoyez la même longueur. Moi, je mets 3 mètres. 3 mètres, il y a deux fils de 3 mètres. Voilà, je vous remercie les amis. Bon, j'ai fait de mon mieux pour expliquer. C'est pas toujours évident le côté technique d'expliquer voilà comment remettre du fil à votre autofil. Moi, c'est bien sûr, c'est du style. C'est du style. Bon, il y a peut-être d'autres méthodes, mais je pense que c'est à peu près la même chose.